Salam alaikum. Alors ici, nous allons parler de la matrice de f de x dans une base. Bien sûr, f c'est une application linéaire d'un espace E vers un espace f. B c'est une base de l'espace E de départ. S c'est une base de l'espace f d'arrivée. X étant un vecteur de l'espace de départ E. Alors cette relation, qu'est-ce qu'elle dit? Bien sûr, x dans E, donc f de x, ça va appartenir à l'espace d'arrivée qui est f. Donc je vais parler de la matrice du vecteur f de x. Dans quelle base? Bien entendu, dans la base d'arrivée qui est S. Ça va être la matrice de f fois la matrice de x. La matrice de x, bien entendu, ça sera le x, il est du départ. Le départ, il a b comme base. Donc ici, ça sera la matrice de x dans la base du départ qui est b, on a dit. Ici, ça sera la matrice de f relativement à quelle base? On a la base b de départ, la base s d'arrivée, donc relativement à la base b et s. Alors, analysez avec moi cette relation que tout le monde peut retenir. À quoi ça sert en fait? Vous avez un vecteur x, matrice de x dans b, ça veut dire que j'ai une colonne qui est composée de coordonnées de x dans la base b. Donc si je connais le x, ça veut dire avec ses coordonnées, je peux connaître le f de x, ça veut dire avec ses coordonnées, les coordonnées de f de x dans la base S. Donc si je connais les coordonnées de x, je connaîtrai celles de son image f de x. Bien sûr en fonction de la matrice de f. Donc ça suppose que f est aussi connu. Bon, on va s'exercer avec un exemple ici, mais je vais voir avec vous le cas particulier très utilisé. Quand on a f un endomorphisme, pas seulement application linéaire de E vers M, mais un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de E vers lui-même E. Et puis je vais prendre B, une seule base que je vais prendre, B, une base de E, et X, bien sûr, un vecteur de E. Qu'est-ce que nous avons? Matrice de f de X, dont il y a une seule base, le X il est dans E, son image ça va rester encore dans E, matrice de f de X dans B, ici la matrice de X dans B, ici la matrice de f, B, la base de départ et la base d'arrivée, ça veut dire que je laisserai comme ça, la matrice de f dans B. Donc pour résumer la situation, ça c'est une relation qui permet de trouver les coordonnées de f de x en fonction des coordonnées de x. Si je connaissais ça, je vais connaître les coordonnées de f de x. Brièvement, dans les exercices, qu'est-ce qu'on trouve en général? La chose dont on aura besoin, c'est qu'on a besoin de savoir f de x. C'est qui f de x? Le x, il est déjà connu, on nous demande, ou là, on aura besoin de f de x. Pour dire j'ai besoin de f de x, il suffit que je trouve ces coordonnées dans une base donnée, par exemple b ou bien ici, dans une base. Alors, une fois que je connais matrice de f de x, je connaîtrai f de x. Je passerai maintenant à un exemple. Passons maintenant à cet exemple-là. B, E1, E2, E3, la base canonique de R3. A, c'est la matrice que vous voyez d'ordre 3. Y1, 1, 1, 1 appartenant à R3. F, c'est l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à la matrice A. D'accord? Bon. Alors, calculez le vecteur f de y1. Doucement. Bon. En fait, il y a une première méthode qui est due à ça. C'est, si vous voulez, piste 1 que je vous recommande. Il est recommandé. Bon, c'est plus mature. Recommandé. Bon, qu'est-ce que nous allons faire ici pour cette piste 1? Je vais tout simplement, je veux f de y3, donc ce qui fait je vais appliquer ça, donc j'aurai à calculer ces coordonnées, les coordonnées de f de y1 dans la base canonique, dans la base B. C'est ça ce que je vais calculer. Si je trouve ça, c'est fini. D'accord? Bon, par exemple, entre nous, si je trouve par exemple 1, 2, 3, c'est ça cette colonne des coordonnées. Donc c'est fini. C'est quoi f de y1? Ça va être le triplet 1,2,3. Bon, d'accord. Alors, mais ça c'est facile d'après ça. J'écrirai c'est la matrice de f fois la matrice de
Y1. Mais dites-moi, bien sûr, toujours dans la base, B. Mais c'est quoi la matrice de F dans B? Attendez, F c'est l'ordre maximum de R3, canoniquement associé à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je rappelle que la matrice de F dans la base canonique est égale à A. D'accord? C'est ça sa traduction du fait que F est l'ordre canoniquement associé à A. Bon, donc la matrice de F dans B c'est A. A c'est cette matrice là que vous voyez. 3, 1, moins 3, moins 1, 1, 1, 1, moins 1. D'accord? Fois la matrice de Y1. C'est quoi la matrice de Y1 dans la base canonique? Ça va être la colonne 1, 1, 1. D'accord? Du coup, si je fais ce produit de cette matrice avec cette colonne, 3, 1, 3 avec ça, donc 3 fois 1, c'est 3, plus 1 fois 1, c'est 1, donc ça va vous donner 4, moins 3, c'est 1. Et puis cette ligne avec cette colonne, moins 1, plus 1, plus 1, qui va vous donner 1. Et puis cette ligne avec cette colonne, c'est 1, plus moins 1, qui va vous donner 1. Alors maintenant, regardez ce qui nous intéresse. Le début et cette fin-là. Vous avez la matrice de f de y1 dans la base canonique égale à ça, d'où, qu'est-ce que je vais tirer? D'où f de y1, ça va vous donner le triplet 1, 1, 1. Fini. C'est la fin. Alors, regardez cette expression-là, ça permet de trouver rapidement f de y1. Maintenant, voyons avec une autre piste. Alors, la piste que je vais vous présenter ici, oui, vous allez voir que c'est correct, il n'y a pas de problème, mais elle est moins astucieuse que celle-ci, hein. Elle est moins mature, si vous voulez. Donc, piste 2. Alors, nous voulons f de y1, je rappelle. Hein. Donc, f de y1 égale à quoi? Alors, ce que je vais faire tout simplement, y1 c'est quoi? C'est 1, 1, 1. Écrivez-le dans la base canonique. Dans la base canonique, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner que y1 égale à E1 plus E2 plus E3. D'accord? Très bien. Donc, c'est quoi f de y1? Puisque f linéaire, ça sera f de E1 plus f de E2 plus f de E3. Aucun souci. Mais attendez, f de E1, f de E2, f de E3, je les connais à partir de ça. D'accord? Vu que la matrice de f dans cette base canonique-là égale à A, donc j'ai que la matrice de f dans la base canonique égale à A. Je réécris cette matrice-là, si vous voulez, 3, 1, moins 3, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Ça, c'est notre matrice. Et ça, c'est la matrice de f, on a dit, dans la base B. Ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous écrivez ici f de E1, f de E2 dans la deuxième colonne, f de E3 dans la troisième colonne, relativement à la base toujours E1, E2, E3, alors vous pouvez tirer c'est quoi f de E1 ici? Dites-moi c'est quoi f de E1? C'est, je le tire d'après cette colonne-là. f de E1 c'est 3E1 moins E2 plus E3. Ok? Donc j'écris rapidement, f de E1 c'est 3E1 moins E2 plus E3. J'écrirai de même f de E2 et f de E3. C'est quoi f de E2 d'après là? C'est 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. De même, c'est quoi f de E3? C'est moins 3E1 plus E2 moins E3. Très bien. Voyons maintenant avec f de E1, c'est ça. F de E1, c'est ça. Je l'ai écrit en fonction de 1, E2, 3. F de E2 que j'ai ici, le voici. F de E3, le voici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire f de E1 plus f de E2 plus f de E3. Je n'ai qu'à sommer ça plus ça plus ça. Donc ça plus ça plus ça, regardez. 3E1 plus E1 moins 3E1. 3E1, ça va sauter avec ça, ça va vous rester f de
E1, donc j'écrirai d'où f de y1 que j'avais déjà en haut. Et la somme, on a dit, c'est 3E1 moins 3E1 plus E1, ça va vous donner E1. Ok, voyons le E2, moins E2 plus E2 plus E2, ça va vous rester plus E2. Et puis E3 plus E3 moins E3 qui va vous rester E3. Et vous savez que E1, E2, E3 sont les éléments de la base canonique. Donc c'est quoi E1 plus E2 plus E3? Ça va être tout simplement le triplet 1, 1, 1. Ça, c'est exactement ce que nous avions déjà trouvé ici. Voilà, je vous remercie.